Maison que j'allais choisir, le ciel allait honorer ma foi. Amen. L'histoire du révérend Raoul Wafo peut être un grand enseignement pour une personne. Écoute ça. Du tout, et Dieu m'avait fait une promesse. J'étais en Sierra Leone en 1996-97. Je priais et je demandais à Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille te servir. Et donc c'est comme ça que Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai reçu une prophétie. Une semaine après ça, on était en train de prier, des hommes de Dieu ensemble. Et puis un homme de Dieu a prophétisé. Clairement, il a dit, Dieu t'a envoyé dans un pays, il va te lever dans ce pays, il te rendra immensément riche et tout. Donc, et cette bénédiction ressemblait beaucoup à la bénédiction qui avait été dite sur la vie d'Abraham. Et donc, je suis reparti au Cameroun, et je suis reparti en Côte d'Ivoire, mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis arrivé par bus. Et ça a été pénible. J'ai passé... Du Cameroun en Côte d'Ivoire en bus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en bus. En bus, il y a combien de pays qui séparent? Non, ça veut dire qu'en fait, j'ai quitté le Cameroun. Oui. Pour le Ghana en avion. Pour le Ghana en avion. Et je me suis arrêté au Ghana parce que je n'avais pas d'argent pour prendre l'avion jusqu'à Abidjan. D'accord. Je suis resté au Ghana 1 mois et demi. Je suis un missionnaire. J'ai aidé justement à former les missionnaires. Et ensuite, j'ai traversé par bus pour arriver en Côte d'Ivoire. Et comme je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôtel, j'ai dû passer mes premières nuits à la gare de bus. À la gare de bus. Dormant en même le sol. J'ai été recueilli là-bas par un pasteur qui a refusé de m'amener chez lui parce que justement, je n'avais pas d'avenir. Il m'a demandé, est-ce que tu as l'argent pour aller à l'hôtel? Je n'avais pas d'argent. Il m'a dit, ok. Je connais des réfugiés, on va t'envoyer là-bas. Et c'est comme ça que je suis parti chez les réfugiés. Exact, c'est une vraie histoire. Je suis resté là 3 mois. Quand il pleuvait la nuit, je ne pouvais pas dormir sur le lit. Et je me rappelle une nuit, j'étais en train de prier pour chercher la maison. Et j'avais trouvé une petite maison qui devait coûter à peu près 25 € par mois. Et j'ai dit au Seigneur, bon, est-ce que tu veux que je prenne cette maison? Parce que je voulais avoir la volonté parfaite de Dieu. Et ce jour, vers 2 h du matin, Dieu m'a dit, mon fils, qu'il te soit fait selon ta foi. Et j'ai compris que Dieu était en train de me dire que la maison que j'allais choisir, le ciel allait honorer ma foi. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, si c'est ma foi, je vais chercher une autre maison. J'ai demandé quel est le plus grand quartier de la ville d'Abidjan. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on m'a dit les 2 plateaux. Et je suis allé trouver une maison aux 2 plateaux. Mais celle-là faisait 90 000 si on convertit, ça fait... environ 140 €. Là, c'était le montant de cette maison. À l'époque, pour moi, pour quelqu'un qui touchait ce que je touchais, c'était inimaginable parce que j'étais enseignant dans une école publique. Et donc, miraculeusement, Dieu a pourvu. J'ai eu cette maison. Et c'est comme ça que, par la foi, justement, Dieu a commencé à me conduire sur le chemin. Petit à petit, par la foi. Je me rappelle qu'un jour, parce que c'est vrai que Dieu pourvoyait à mes besoins tous les jours. J'ai même manqué de rien. Payer le loyer, avoir l'argent pour me déplacer. Mais je me rendais compte que je vivais exactement ce que le peuple d'Israël était en train de vivre dans le désert. La manne le matin, la caille le soir, manne, caille. Donc, c'était un miracle de subsistance et non un miracle d'abondance. Mais Jésus dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Dans ce livre, voilà. Donc, on peut faire le choix de l'abondance. Je dis, Seigneur, je veux l'abondance. Je suis fatigué de... Tous les jours, tu choisis le repas à ma place. C'est-à-dire que je mange ce que tu me donnes. Laisse-moi choisir aussi mon repas. Que j'ai quand même la nourriture dans mon frigo. Et donc, j'ai pris 7 jours de jeûne et de nuit et de jeûne. Je me suis enfermé dans une chambre. J'ai raconté ce témoignage. J'ai dit à Dieu, je préfère mourir là que de continuer à vivre comme ça. En fait, ça devenait gênant. Et c'est là où justement Dieu m'a donné la clé qui a boosté toute chose. Après le 7e jour, il m'a parlé. Et quand je suis sorti de là, ma vie n'a plus jamais été la même. Voilà. Amen. Voilà, donc d'une rencontre personnelle avec Dieu. Voilà. Amen. Pasteur, quand on discute avec toi, on se rend compte que, en réalité, ta marche a toujours été une marche de foi. Parce que même toutes les fois où Dieu, dans ton témoignage, quand j'écoute ton témoignage, toutes les fois où Dieu t'a fait passer d'un échelon de prospérité à un autre, c'était suite à un réma de Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de ça en fait, pour que les chrétiens puissent comprendre qu'il est question de foi en fait. C'est pas parce qu'ils auront de l'argent en banque qu'ils ne vivront plus par la foi. Mais la Bible dit, Hébreux 11, verset 6, le juste vivra par la foi. Voilà. Ouais, c'est ce que la Bible dit. Et donc, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et pas tout. Que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, si je m'approche de Dieu, il y a une récompense qui est rattachée au fait de m'approcher de Dieu. Donc, je trouve aberrant qu'on dise aux gens, non, adore simplement Dieu, c'est pas grave s'il fait rien pour toi. Il va penser à toi là-haut. Je dis, mais si Dieu t'obéit sur la terre, quelle est la garantie que tu as que quand tu arriveras au ciel, il va penser à toi? Ouais.
Non, je pense qu'il y en a qui ont raté. Ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Pasteur, répète juste cette partie-là. Si Dieu t'oublie sur la terre. Quelle est la garantie que tu as quand tu vas voir ici, il va penser à toi? Parce que, au moins, la preuve qu'il te connaît, c'est que sur la terre, au moins, il pense à toi. Donc, sur la terre, s'il t'oublie. Ça mérite des acclamations et des amens ici. Continue, pasteur, continue. Donc, si tu oublies sur la terre, ça veut dire que quelque part au ciel, peut-être qu'il ne te connaît même pas. C'est ça le vrai problème. Pasteur, là, si tu envoies ton fils aux États-Unis faire des études, tu es un homme riche, est-ce que tu n'auras pas de l'argent à ton fils? Si, j'enverrai de l'argent. Pour prendre soin de lui, puisque tu es riche. Si tu n'envoies pas l'argent à ton fils, ça veut dire qu'il y a un problème dans vos rapports. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ça c'est vrai, ça. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne marche pas bien. Et c'est la raison pour laquelle ton fils, toi l'homme le plus riche de la France, peut être privé de biens à l'étranger. Et même pour ses propres amis, on dira c'est anormal que tu sois le fils de telle personne et qu'ici, tu dormes dans ce studio-là. En fait, c'est ce que telle devrait être la réaction des païens quand tu vois des chrétiens pauvres. Que ce n'est pas normal. Tu dis que Dieu, le créateur de l'univers, est ton père. Et c'est là où tu dors. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Ah, vraiment. En fait, c'est ce que c'est. Il y a un problème. Ah, vraiment. Et comme Dieu n'est jamais fautif, alors maintenant chacun doit rentrer en lui-même pour voir quel est le problème que lui, il a dans ses rapports avec Dieu, qui empêche que Dieu puisse justement le Dieu n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Oh, gloire à Dieu. Donc la foi est extrêmement importante pour recevoir les grâces de Dieu. C'est important. Galates 3 verset 11 dit le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10 verset 38 dit mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on est enfant de Dieu, homme comme femme, n'a pas de foi, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à cette personne. Et donc si Dieu n'a pas plaisir à ton égard, ça veut dire que tu es privé des promesses que Dieu a pour toi. Donc la foi, c'est indispensable pour vivre dans le standard, selon le standard que Dieu a préétabli pour nous. Il dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sauf que personne de nous ne fait ses courses au ciel. Personne ne va acheter ses affaires au ciel. C'est sur la terre. Donc aussi longtemps que ce que Dieu a pour nous au ciel, ça ne nous est pas utile. Vraiment, donc il faut qu'ils transfèrent ça. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Parce que s'ils ont compris, pasteur, ils vont dire quelque chose. La Bible dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais nous faisons nos courses sur la terre, pas au ciel. Donc il faut demander un transfert. Il faut demander un transfert. Là vous avez compris. Il faut que les richesses quittent le ciel et viennent dans ton compte. Et comment faire, pasteur? C'est justement par la foi, il y a un processus. C'est comme quand on prie. Je vous disais que vous alliez être béni. Je vous disais. C'est comme quand on prie pour un miracle de guérison. Et que quelqu'un en œil qui... Non, justement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Il y a une pièce de rechange au ciel. Et Dieu remplace. Amen. C'est la même chose au niveau de nos finances. Parce que les gens croient facilement que bon, Dieu va guérir un aveugle. Dieu va faire marcher un paralytique. Mais c'est le même Dieu qui est capable de rendre prospère aussi. D'ailleurs, Jésus a dit, quand il a guéri la fille de Jairus, il dit quoi? Donnez lui-même vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent même, dans certains cas, la résurrection d'un enfant dans la maison peut causer un problème. Parce que si tu es pauvre et que ton enfant meurt, au moins ça fait une bouche à moi. Donc, où allait se trouver là? Si le pauvre, s'il n'y avait pas à manger chez Jairus, il dit donnez-lui vous-même à manger. Donc s'il n'y avait pas à manger, ils allaient donner comment? Est-ce que vous comprenez que on lit l'évangile de travers? Il dit donnez lui-même à manger. Vous-même, donnez à manger à cette personne. Donc on a besoin de nourriture pour subsister dans le monde. Et la nourriture, on l'achète. On a besoin de ressources. Un jour, je suis allé dans un restaurant. Je parle beaucoup en langue quand je suis seul. Donc je mangeais rapidement. Et mon chauffeur était de l'autre côté. On discutait avec ses amis. J'étais seul, j'étais en train de réfléchir. Et je parlais en langue. Donc quand j'étais revenu, je demandais d'envoyer toutes les factures, on a déposé. Et pendant que je parlais en langue, j'ai oublié, je suis parti. Donc tout le monde est parti, tout mon staff, on s'est levé. On est parti. Et la serveuse m'a poursuivi. Vous avez oublié de payer votre facture. Et donc, j'ai réagi, j'ai dit excusez-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, en parlant en langue, tu as quand même payé. Ça veut dire que le fait qu'on soit spirituel
on ne peut pas échapper aux lois naturelles. On a besoin de ressources sur la terre pour régler certaines questions de la terre. Amen. Qu'on ne peut pas régler simplement parce qu'on prie. On a besoin de ressources. Et l'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. On a besoin d'argent. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Vous avez compris? Il était dans un restaurant, il priait en langue. Hein? Et après, il est parti. Il a oublié de payer la facture. Et la serveuse est venue, chers internautes, l'arrêter. Pour lui dire, tu as oublié de payer la facture. Le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, tu as prié en langue, mais ça ne t'empêche pas que tout à l'heure, tu dois payer la facture. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, bien-aimé? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant, en fait, de prier en langue. Ils pensent que passer des heures et des heures dans la prière c'est bien, hein? Mais beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant pour que les choses puissent venir. Pasteur, parle-nous un peu de ça. Ah non, la prière ne prive pas des principes de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il parlait avec Adam et il dit, il place Adam, Genèse 2, versets 15, 16, 17, dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Donc la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. Donc l'homme a été créé par Dieu pour accomplir les responsabilités sur la terre. Il n'y a que des feignants qui pensent qu'ils sont nés de nouveau simplement pour causer avec Dieu. Non. Non. C'est pas pour ça que non, on n'est pas... Non, honnêtement. Oui, parce que la rédemption nous ramène à nos responsabilités terrestres. Et la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. C'est après avoir cultivé le jardin qu'ils venaient causer avec Dieu. Amen. Mais ils devaient accomplir leurs responsabilités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens à l'église lundi, on les prend mardi, on prend mercredi, on prend jeudi, on prend... Et là on dit Dieu va te bénir et tout. Et on n'enseigne pas les mécanismes qu'il faut pour que chacun aille amener son jardin à fleurir, à prospérer, à se développer. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Amen. Le pasteur vient de donner une clé, le travail. D'ailleurs, c'est la première loi. Pour moi, la première loi de la prospérité. Effectivement. Parce que pendant longtemps, on a dit aux gens, ok, il faut payer ta dîme, il faut donner tes offrandes. Mais nos églises sont remplies de gens qui ont payé les dîmes, qui ont donné des offrandes, qui ont fait les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Josaphat, les jeûnes de Jésus. Je connais des gens qui ont fait même, qui ont dépassé même Jésus en jeûne. Ils ont jeûné 80 jours. Voyez? D'accord? Mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, au-delà, le jeûne c'est important. Moi je jeûne profondément, je jeûne souvent, je prie beaucoup. Mais bon, ça ne me prive pas de travailler, le travail est important. Donc quand on dit aux gens, donnez vos dîmes, payez les offrandes, Dieu va vous bénir, ce n'est pas totalement vrai. Qu'en est-il de celui qui n'a pas de ressources? Qu'en est-il de celui qui n'a pas la possibilité de prélever une dîme et de donner une offrande? Est-ce qu'il est condamné à mort? Non. Donc il faut enseigner la loi du travail. Donner la possibilité à tout le monde d'avoir un revenu. Et c'est ensuite que justement de ce revenu, la personne peut prélever une part pour apporter à Dieu. Et donc à cause justement de l'ignorance, on a dit aux gens, oh, si tu ne payes pas la dîme, le diable va te frapper, Dieu va te tuer. Non. Moi j'ai dit aux gens de l'église, Dieu ne te tue pas quand tu n'as pas payé la dîme. C'est pas vrai. Dieu ne te frappe pas, il ne te tue pas. On doit comprendre la dispensation de la loi et de la grâce. Je comprends, la dîme est un principe de Dieu. Celui qui ne met pas le principe en marche, il se fait un tort à lui-même. Il ouvre la porte au diable. Mais bon, Dieu n'est pas en train de faire la police pour dire, bon, il faut que tu donnes ma dîme et ta dîme, comme s'il avait besoin de ça pour faire ce qu'il fait. Non. Dieu peut dépasser toute l'église et faire entrer quelqu'un qui n'est jamais venu ici pour achever tout le travail qui doit se faire ici sans avoir besoin de personne dans cette salle. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc quand nous apportons notre dîme, ce que j'appelle d'ailleurs à l'église la portion d'alliance, c'est la preuve de notre amour. C'est la démonstration de notre loyauté, de notre passion pour le royaume. Nous donnons parce que nous l'aimons, pas parce que nous avons peur que le diable va nous frapper. Non, on doit arrêter de mentir à l'église. On ne donne pas par peur, on donne par foi, parce qu'on aime Dieu.